Alors, capsule 35, Éphésiens 3, versets 8 à 11. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée, d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus, notre Seigneur. Donc, après avoir dit au verset 8, être le moindre de tous les saints, qui a reçu la grâce d'annoncer aux païens la richesse de Christ, il rajoute, deuxièmement, dans les versets 9 à 11, qui est un administrateur de la grâce de Dieu, un administrateur du mystère de l'Évangile. Paul n'est pas seulement un prisonnier, ce qu'il avait dit au verset 1, à cause de ça, moi, le prisonnier de Christ Jésus, à cause de vous, les païens. Il n'était pas seulement un prisonnier, il n'était pas seulement le moindre de tous les saints, comme il dit au verset 8, mais il a reçu un appel, l'appel d'amener l'Église à accomplir sa destinée, qui est la 5e valeur dont j'ai parlé dans la toute première capsule, l'identité, la communauté, la maturité, la responsabilité et enfin la destinée. Et c'est étonnant de voir ici comment il y a un contraste entre le moindre de tous les saints puis les puissances dans les lieux célestes. C'est comme si c'était pas juste, hein? On dit la faiblesse, les moindres sur la terre puis les puissants dans les lieux célestes. C'est un contraste qui peut étonner. Mais Dieu travaille à sa manière. Dans 1 Corinthiens 1, verset 25-28, ça dit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles, mais puisque Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faites du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dieu travaille à sa manière, mais la question pour nous, c'est est-ce qu'on accepte de s'associer à la méthode de Dieu? Déjà dans Isaïe, 700 ans avant que Jésus vienne, quand Isaïe a prophétisé sur la venue du Messie, il a dit ceci dans Isaïe 53, versets 1 à 5. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » OK, il va parler du bras de l'Éternel, c'est-à-dire de la puissance de Dieu. Mais comment est-ce qu'elle s'est manifestée? Ça dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et après ça, 2 chapitres plus loin, au chapitre 55, Isaïe va dire ce fameux verset, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » C'est pas que ça se comprend pas, c'est que c'est pas pareil, c'est différent des pensées des hommes. Qui aurait pensé que la puissance de Dieu puisse se manifester dans la croix? Même les démons, Satan ne l'ont pas vu venir. Paul explique ça aussi dans 1 Corinthiens 6, chapitre 6 et 7, versets 6 et 7, lorsqu'il dit 1 Corinthiens 2, vers les versets 6 et 7, lorsqu'il dit, s'il aurait compris ça, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire, les puissances de ce siècle. Parce que Satan, c'était son arrêt de mort que de mettre Christ sur la croix, faire pousser les hommes à mettre Christ sur la croix. Alors, si on veut avancer de plus en plus dans la révélation des richesses insondables de Christ, il faut premièrement accepter de s'associer aux valeurs divines et se dissocier
des valeurs du monde, parce que l'Église, malgré son apparence de faiblesse aux yeux du monde, est équipée par Dieu pour achever le renversement final des puissances et en débarrasser définitivement la planète. Paul vient de dire au verset 10, « Ainsi désormais les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. » Alors, c'est pour ça aussi que les chapitres 4 à 6 vont être si importants. Ils jouent un rôle primordial dans le plan de Dieu d'amener l'Église à manifester sa sagesse, parce que Dieu veut pas juste, comme je l'ai déjà dit, des théoriciens, mais aussi des praticiens qui mettent en pratique la parole de Dieu. Mais trop souvent, on imagine que notre vie compte trop peu dans le plan de Dieu. Et c'est justement le mensonge que les puissances des ténèbres veulent nous faire croire, parce qu'eux, ils font tout pour retarder leur démise. Hein. Dans Matthieu, c'est intéressant de lire ça lorsque Jésus, dans Matthieu 8, a rencontré les démoniaques de Gadara, qui étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Verset 29, 8-29. « Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Ils savent qu'ils ont un temps et ils ont une crainte de ce qui les attend. Et ils font tout pour retarder le temps. Et ils avaient peur que Jésus soit venu pour les tourmenter avant le temps. Dans l'Apocalypse, au chapitre 12, et les versets 10 à 12. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Ça parle de ce que Jésus a fait à la croix, là. C'est un texte qui nous parle de quelque chose de passé, pas quelque chose de futur, ça a été fait. Et j'entendis, oui, du ciel, cette voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé. La puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui était au ciel, là, du temps de Job, qui allait accuser les saints. Il a été précipité. Il n'est plus là. Il n'y a plus de place au ciel. » C'est écrit ici. Il a été précipité. Jésus avait dit, « Mais l'heure est venue, le prince de ce monde va être jeté dehors. » Dans Jean 12, hein. Alors, ensuite, il est dit au verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. » Ça, c'est nous, le peuple céleste. « Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Tout ça, là, c'est un texte qui a beaucoup à dire sur le premier siècle, qui s'est passé entre la crucifixion en l'an 30, puis la destruction de Jérusalem en l'an 70. Une génération, 40 ans. Ça s'est passé là. Hein? Jésus a dit, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Mais il y a beaucoup à dire là. Et le diable savait qu'il y avait peu de temps à ce moment-là. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que les esprits de démons, Satan lui-même, ce sont des esprits paranoïaques qui savent que leur temps est compté et qui vivent dans la peur de ce que l'Église est appelée à leur faire. Mais c'est important de comprendre que notre vie au service de Dieu compte infiniment dans le plan de Dieu de réunir sous un seul chef, Christ, tout ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre. C'est important de comprendre notre rôle dans le renversement final de tout ce qui s'oppose à l'accomplissement final du grand plan de Dieu pour l'histoire de l'humanité avec un grand H. On a besoin de de se laisser convaincre par Paul dans cette lettre-là de l'infini grand privilège qui est le nôtre, d'être partie intégrante du grand plan de Dieu, de sa stratégie pour mener l'histoire à bon port, pour renverser les puissances des ténèbres. On a une destinée non seulement individuelle, mais corporative en tant que corps de Christ. Et on va poursuivre dans la prochaine capsule sur les mêmes versets à cause de leur grande importance.